Bonne journée Rabotai, aujourd'hui 9e jour du mois de Tevet, 99e jour depuis Rosh Hashanah. C'est vrai, avant de commencer le cours de la journée, les 3 minutes, je fais un rappel, demain c'est le jeûne, on a parlé déjà au début de la semaine. Chacun y sait, s'il est dans la catégorie et qu'il est capable de jeûner, il faut le faire. C'est une façon de dire merci à Hachem, reconnaître pourquoi on est toujours dans ce même problème vis-à-vis de Jérusalem. C'était le début de siège plus que 2000 ans en arrière. Alors ça, on va parler dans les cours, dans la journée, mais il faut le faire. Aujourd'hui, si on veut vivre la montée de la paracha du jour, on prend la 4e. La paracha, c'est la vie, Vayahi, c'est ça. Et là-bas, on parle de Zevulun, Issachar et Dan. Donc aujourd'hui, on va essayer de tirer un message de ces trois-là, commenté, expliqué par le Sforno. Sforno, c'était Rabbi Ovadia Sforno, un des très grands rabbins, très grand docteur en Italie à l'année 1460, il y a plus que 550 ans en arrière. Et lui, il explique que Zevulun, c'est la Parnassa, les bateaux. Yaakov, il appelle, il dit, toi, tu vas travailler, tu vas réussir dans tout le travail. Mais n'oublie pas Issachar. C'est qui Issachar? Vous avez remarqué qu'Issachar, c'est le seul mot dans la Torah qu'il est marqué Issachar. Il y a 2 chines, on le lit Issachar. Pourquoi? Si on coupe le mot en 2, ça nous donne Yesh Sachar. Il y a un salaire, il est caché. Issachar est comparé à l'âne. C'est le plus dur. Qu'est-ce qu'il faisait Issachar? Porte la Torah. Ça représente les gens qui étudient la Torah vraiment toute la journée. C'est un fardeau comme un âne. Vous savez qu'un âne, c'est le seul que s'il ne dort pas avec le fardeau sur lui, il est gêné. Tellement il a l'habitude de porter toujours non-stop, toute l'année, le fardeau, le joug de la Torah. La joue, je crois qu'on dit comme ça. En tous les cas, chers amis, ce mélange, il est dit Yaakov, Issachar et Zevulun, qui c'est qui passe en premier? Zevulun. Pour quelle raison? Il nous dit le Sforno, Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de la farine, il n'y a pas de Torah. Donc il faut penser à avoir ce qu'il faut, les besoins, le nécessaire à la maison, pour pouvoir étudier la Torah tranquillement. Chers amis, je termine avec Dan. Dan veut dire quoi en français? La justice aussi. D'être juste au milieu. Ce qui veut dire, le message pour moi en tous les cas, et chacun il peut le partager et le comprendre, il est magnifique. C'est au nom de Or HaChaim HaKadosh. Il y a des personnes qui sont Zevulun, ils travaillent. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y en a des personnes qui sont Issachar. Tu ne peux pas faire que ou ça ou ça. Tu ne peux pas que ou travailler ou étudier. Il faut faire un mélange entre les deux, c'est Dan. Si quelqu'un il arrive, va travailler, mais il vit, il va dans des cours de Torah, il avance, magnifique. Si quelqu'un il étudie la Torah et il a aussi ce qu'il faut pour que dans la maison il n'y a pas de problème de Parnassa, très bien. Mais si quelqu'un il travaille, il n'a pas le temps d'étudier, pense à ceux-là qui étudient, participe avec eux, donne de ton maaser, aide-le, prends-leur un kolelman ou quelqu'un qui l'étudie et il sera associé avec toi. Et c'est pas un moitié-moitié. Même si Zevulun il gagnait 10 000, il donnait 5 000 à Issachar. Alors c'est vrai qu'il le manque 5 000, mais dans l'étude il a eu la totalité de Issachar. Alors que chacun de nous se trouve dans quelle catégorie il est, Zevulun, Issachar, Dan, et qu'il arrive au fur et à mesure de trouver la bracha, car si on arrive à faire un de ces 3 choses-là, si Dieu veut, on est dans le chemin qui nous amène très très vite à la construction de Jérusalem, en espérant aujourd'hui pour pas pouvoir ou pas devoir jeûner demain. Bonne journée à tous. Samar Rabbi Elazar.